On se serait presque demandé si le film verrait bien le jour, et c'est donc le cas. Labyrinthe 3 est enfin sorti dans les salles pour le plus grand plaisir des fans. Je vous ai déjà donné mon avis sur le film dans une précédente vidéo, mais vous avez été très nombreux à vouloir une seconde version avec spoiler. La voici donc. Je ne reviendrai pas sur ce que je vous ai dit, vous savez, j'ai aimé ce film. N'ayant lu aucun des livres, j'ai même été surpris par les événements. Et ça pour le coup, c'était plutôt bien foutu. Le retour de Gali par exemple est surprenant, mais quel kiff. Bon, sinon ce que j'ai vraiment le plus apprécié, c'est le côté action du film, il envoie du pâté, il n'y a aucun temps mort. Et de toute manière, l'intro du film nous le montre bien. Après, il est vrai qu'en termes de réalisation, ça reste classique, pas très surprenant. Mais disons que dans le genre, ça ne m'a pas réellement dérangé. Parce que forcément, on va comparer ce labyrinthe au très connu Hunger Games ou encore Divergente. Et pour le coup, le réalisateur a fait le choix osé de ne sortir qu'un film pour raconter le dernier chapitre de l'histoire. Forcément, certains auraient apprécié que l'on rallonge l'intrigue, mais je pense que le rendu de 2h20 suffit. Et contrairement à ce que j'ai vu dans certaines critiques, je ne trouve pas que la double intrigue entre la recherche de Minot et la recherche d'un remède crée la confusion. Effectivement, il faut suivre, mais les deux sont très liés. Par exemple, la recherche du vaccin se fait notamment par la capture de Minot. Tout est lié. À la limite, il y a peut-être un détail que j'ai trouvé mal exploité dans le film, la relation entre Thomas et Teresa. On voit bien que Thomas est fou amoureux d'elle, mais on ne comprend pas vraiment pourquoi. J'imagine que dans les livres, ils vont bien plus dans les détails. Et pour le coup, j'avoue que sa mort à la fin ne m'a pas vraiment gêné, contrairement à celle de Newt que l'on aime forcément. Bref, je m'égare probablement. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes un fan des deux premiers opus, foncez. Évidemment, si vous n'aviez pas accroché à l'époque, je pense pas que ça change aujourd'hui. C'était Mathéo, ciao tout le monde. Damn, that's a cold ass honky.